Voilà. Comme je l'écrivais là, on va démarrer un nouveau chapitre. Merci Evan. Ce chapitre, ça va porter sur des nombres qui existent, qu'on peut rencontrer dans la vie courante, euh, mais qu'on n'a pas encore utilisé nous en maths. Ce sont les nombres négatifs. Donc on peut notamment rencontrer le cas le plus courant, c'est les températures. Quand il fait très froid, qu'il fait plus froid que 0 degré, ben on a moins 1 degré, moins 2 degrés, etc. Ce sont les nombres en fait qui sont plus petits que 0. Donc là, le titre du chapitre, ça sera pas nombre négatif, ça va être nombre relatif. Ce qu'on appelle les nombres relatifs, en fait, ce sont tous les nombres, c'est-à-dire tous ceux qu'on utilisait jusqu'ici, ceux qui sont plus grands que 0, on les appelle les positifs. Et puis, donc, ces nouveaux nombres, ceux qui sont plus petits que 0, les négatifs. Et l'ensemble de tous ces nombres, ce sont donc les nombres relatifs. Donc, ça va être le titre du chapitre. Donc là, je vous mets ce qui aurait dû être votre fiche de leçon, mais vous inquiétez pas pour les fiches, je vous les donnerai quand le collège rouvrira. Donc pour l'instant, vous avez juste à suivre, poser des questions s'il y en a, et je vous transmettrai par Pronote ensuite la fiche de leçon complétée, mais je vous demanderai même pas forcément de l'imprimer, je vous donnerai les fiches de toute façon à la rouverture du collège. Donc là, vous avez la première fiche de ce chapitre, donc vous pouvez zoomer sur la gauche, vous avez le dessin d'une petite loupe. Donc le titre du chapitre nombres relatifs, grand 1 présentation, donc je vais vous expliquer ce que sont ces nombres. Donc je vous l'ai dit, les nombres relatifs, ce sont en fait à peu près tous les nombres, c'est-à-dire tout d'abord ceux qu'on connaissait jusqu'ici, ce sont les nombres qui sont donc supérieurs à 0. Alors attendez, j'ai une question de Théa. J'ai pas compris dans le chapitre d'avant la première chose qu'on a fait. Théa, éventuellement sur des questions sur le chapitre d'avant, tu pourras me poser la question peut-être par mail ou en m'envoyant un message par Pronote. Donc là, je reprends. Donc les nombres qui sont plus grands que 0, c'est ceux qu'on a toujours utilisés jusqu'ici dans tous les chapitres que l'on a fait. Ce sont donc les nombres positifs. Alors, ces nombres-là, on peut les écrire soit avec un signe plus, soit sans signe. Les deux sont acceptés, c'est-à-dire du moment où on a un nombre qui est positif, on peut accepter de l'écrire sans rien, donc sans aucun signe, ou bien en mettant un signe plus. Donc là, j'ai mis 3 exemples. Le nombre 2, le nombre plus 3,5, c'est la même chose que le nombre 3,5. Le nombre 0,5, voilà. Donc ça, c'est 3 exemples de nombres qui sont positifs. On est d'accord que les nombres décimaux font aussi partie de ces nombres-là. Alors maintenant, les nouveaux nombres qu'on va utiliser dans ce chapitre seront les nombres qui, eux, sont plus petits que 0. Donc vous avez le cas notamment des températures. Quand il fait plus froid que 0 degré, on passe à moins 1 degré, etc. Donc on les appelle les nombres négatifs. Et eux, par contre, on doit impérativement leur mettre le signe moins devant. C'est ce signe-là qui nous explique qu'on est en train de parler d'un nombre qui est plus petit que 0. Donc le nombre moins 2, le nombre moins 1,5 par exemple. Voilà. Alors ensuite, il y a le nombre qui est pile à la limite des deux, le nombre 0. Lui, on considère qu'il fait partie des deux. Il est à la fois positif et à la fois négatif. Et lui, par contre, on ne lui met jamais de signe, c'est-à-dire qu'on n'écrira pas plus 0 ou moins 0. C'est toujours 0 tout seul. Alors maintenant, les premiers exercices que vous aurez à faire sur ce chapitre vont être assez simples. On va utiliser une droite graduée. Voilà. Et on va essayer de placer des nombres sur cette droite graduée. Donc regardez comment elle est formée. On met le 0 à un endroit. Après on met des graduations. Alors là, il se trouve que les graduations, je les ai mises en comptant de 1 en 1. Mais si on a par exemple des très grands nombres, on peut peut-être mettre des graduations de 100 en 100. Pour les nombres petits, on peut mettre des graduations de 0,1 en 0,1. Ça dépend. Donc, une fois que ces graduations sont mises, il faut absolument qu'on sache où est le 0 et il faut absolument qu'on sache quelle est la valeur de la première graduation à droite. À droite, ce sont les positifs. On fera toujours ça. Sur une droite graduée, on mettra toujours
les positifs à droite et les négatifs à gauche. Colline, non, et vous n'avez rien à écrire parce que la fiche, vous ne l'avez pas, je vous la donnerai quand le collège rouvrira. Donc là, vous avez juste à suivre et vous poser les questions. Ariana, la fiche quand le collège rouvrira. Voilà. Alors, donc, sur une droite graduée, quand on aura placé le 0, on se mettra toujours d'accord que les positifs, on les écrira à droite et les négatifs, on les écrira à gauche. Donc là, si je reprends les nombres que j'avais mis au-dessus en exemple, si j'ai envie de les placer, donc j'avais mis le nombre 2, donc au niveau des graduations, il va se trouver ici. Ensuite, il y avait le nombre 3,5, donc le nombre 3,5, je compte dans les positifs. J'ai le 3, j'ai le 4, je me mets pile entre les deux, je rajoute un petit trait, voilà, et je trouve le 3,5 qui est ici. Ça, c'est des choses que vous faisiez à l'école primaire, c'est-à-dire quand on n'a que les nombres positifs, savoir les placer sur une droite graduée. On a le 0,5 ensuite, le 0,5, je vais le mettre entre le 0 et le 1, et il est ici. Bon voilà, ça, pour l'instant, c'était ce que vous saviez faire. Maintenant, les deux nouveaux nombres que j'avais mis, les deux négatifs, ils sont ici, c'était moins 2 et moins 1,5. Là, il va falloir que je me dise que quand je pars dans les négatifs, je compte à l'envers. C'est-à-dire que la première graduation, on n'est pas obligé de l'écrire, mais là je vais l'écrire pour vous expliquer, c'est moins 1. Voilà, le premier nombre qui part vers la gauche, c'est moins 1. Donc, le moins 2 qu'on me demande, il va être à la graduation d'après. Et le moins 1,5, 1,5 normalement c'est entre 1 et 2, et bien moins 1,5, il va être entre moins 1 et moins 2. Il est donc ici. Voilà. Allez, on arrête sur le chat les histoires de techniques sur ceux qui n'entendent pas. De toute façon, vous aurez la fiche complétée et accès à la vidéo enregistrée. Voilà, donc apparemment je n'ai pas de questions sur cette partie-là, sur la partie de la droite graduée. Vous aurez deux exercices qui porteront dessus que je mettrai dans l'après-midi sur Pronat. Alors maintenant, un premier mot de vocabulaire. On me parle des nombres moins 2 et plus 2. Ok. Ces nombres moins 2 et plus 2, je les ai placés sur la droite graduée tous les deux. Vous voyez, le moins 2, il est là. Le plus 2, c'est comme 2, on a dit. Hein. S'il y a le signe plus ou s'il n'y a pas de signe, c'est la même chose. Et là. On s'aperçoit que ces deux nombres-là, ils ont une particularité, c'est que par rapport au 0, ils sont à la même distance. C'est normal. Par rapport au 0, le plus 2, il est 2 graduations à droite, et le moins 2, il est 2 graduations à gauche. Eh bien, lorsqu'on a des nombres comme ça, qui sont tous les deux à la même distance de 0, on leur donne un nom, on dit que ce sont des nombres opposés. Voilà. Les nombres opposés, donc qui sont à la même distance de 0, encore plus simple à retenir, c'est tout simplement, regardez, qu'ils ont le même nombre, 2 et 2, et il y en a un qui est négatif et l'autre qui est positif, tout simplement. Donc par exemple, si je vous dis quel est le nombre opposé de plus 8, eh bien ce sera moins 8. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour cette première partie de chapitre. Je n'ai pas mis d'exemple sur la fiche de droite. Ce qui servait d'exemple, c'était la droite graduée que je viens de vous montrer. Ariana, même les virgules, par exemple, je peux avoir moins 1,5, mais son opposé, ça serait plus 1,5. Voilà. Titouan, j'ai dit pour les fiches, je vous les donnerai quand le collège rouvrira, et vous avez juste à suivre pour l'instant, rien à copier. Voilà. Théa, c'est par la suite qu'on va faire des calculs en fait avec les nombres négatifs. Pour l'instant, on les découvre un peu, ces nombres, et c'est plus tard après où on fera des calculs. Alors maintenant, on passe au grand 2. Donc là, je descends, et le grand 2 s'appelle comparaison. La première chose, donc après les avoir placés sur une droite graduée, la première chose qu'on va faire avec ces nombres, c'est de les comparer. Alors comparer, ça veut dire, si on me donne deux nombres, trouver quel est le plus petit, quel est le plus grand. Bon. Alors vous, jusqu'ici, vous saviez comparer des nombres positifs. Par exemple, je prends le nombre 4, je prends le nombre 8,
Et vous savez que 4, il est inférieur à 8. Ça veut dire que les nombres positifs, vous savez déjà les comparer. Trouver quel est le plus petit, quel est le plus grand. La nouveauté, ça va donc être ce qui se passe si par contre on a des nombres négatifs. Alors, premier cas, très simple. Si on vous donne un nombre positif et un nombre négatif, et qu'on vous demande de les comparer, c'est très simple. Le positif, comme il est plus grand que 0, alors que le négatif, il est plus petit que 0, eh bien on aura toujours le nombre positif qui sera toujours supérieur au négatif. Vous vous rappelez, le signe supérieur, hein, c'est celui-ci. Quand le signe s'ouvre, il s'ouvre vers le plus grand. Voilà. Vous avez une autre technique aussi, il y en a qui retiennent une technique d'école primaire, c'est le grand mange le petit, pour savoir dans quel sens vous mettez le signe. Donc là, ce signe signifie supérieur, ça veut dire que le nombre positif, il est plus grand que le négatif, et ça sera toujours le cas. Voilà. Alors Bilal, si on a deux négatifs, c'est justement l'exemple d'en dessous. Alors, si on a deux négatifs, alors attendez, je vais repasser sur un tableau blanc. Si on a deux négatifs, par exemple, j'ai moins 3 et moins 2. Alors là, je prends deux nombres simples, j'ai fait exprès, c'est tout simplement parce que si je veux m'aider de la droite graduée, je vais pouvoir le faire assez facilement. Si j'ai le 0 là et le plus 1 qui est ici, quand je vais dans les négatifs, j'aurai moins 1. Si je continue d'aller dans les négatifs, j'aurai moins 2. Et si je continue dans les négatifs, j'aurai moins 3. Alors l'idée sur une droite graduée, c'est que plus un nombre est à gauche, plus il est petit. C'est normal. Ça veut donc dire que le moins 3, quand je le regarde, par rapport au moins 2, comme le moins 3 est plus à gauche, je m'aperçois donc qu'il est plus petit que le moins 2. Donc ça, je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé en m'aidant de la droite graduée. Moi, ce que j'aimerais, c'est par la suite ne pas avoir à toujours placer les nombres sur une droite graduée pour le trouver. Alors, moi j'ai une autre technique, c'est de me dire, si on m'avait donné que les nombres en étant positifs, le 3 et le 2, ça je sais les comparer. Je sais que 3, il est plus grand que 2. Ok. Mais là, je m'aperçois que moi, avec moins 3 et moins 2, j'ai pas trouvé le signe plus grand, j'ai trouvé le signe plus petit. Eh bien, en fait, si je me rappelle de ça, c'est très simple. Il suffit que je me dise que du moment où on me donne deux nombres négatifs, il suffit de prendre le signe inverse. C'est-à-dire, on m'a donné moins 3 et moins 2. Moi, je me dis, bon, 3, je sais que c'est plus grand que 2. J'avais mis le signe plus grand. Bon, bah, je vais inverser le signe. Je vais mettre l'autre, plus petit. Et du coup, je trouve que moins 3 est plus petit que moins 2. Donc, l'idée, en fait, c'est que pour les nombres négatifs, on dit que l'ordre est inversé. Théa, on peut tout à fait avoir des nombres à virgule dans les négatifs aussi. Alors, tout ce que je viens de vous montrer là, vous allez voir, ça va être réexpliqué sur plusieurs exemples de la leçon. Alors, je remets la fiche de la leçon, qui est là. Je retourne au grand 2. Alors, je remets le signe que j'avais mis tout à l'heure. On a dit, le positif, il est plus grand que le négatif. Ça, c'est bon. Alors maintenant, ce que je viens de vous expliquer, pour comparer deux nombres négatifs entre eux, le plus grand, c'est celui qui a le plus petit nombre sans le signe moins. Ça veut dire que là, le plus grand, j'avais trouvé que c'était moins 2, mais en fait, c'était le 2, c'est le plus petit nombre. Vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ce que j'ai souligné là. Il faut se rappeler que l'ordre est inversé quand on a deux nombres négatifs. Alors, regardez. Mon exemple, moins 9, moins 6. Pour cet exemple, moins 9, moins 6, moi, je vais me dire, si j'avais 9 et si j'avais 6, je me serais dit que 9, il est plus grand que 6. Ok. Mais comme l'ordre est inversé, au lieu de mettre plus grand, moi, je trouve que c'est plus petit. Oui, Ariana, c'est un peu ça. Le plus grand est le plus petit, et le plus petit est le plus grand. C'est totalement ça, c'est l'ordre qui est inversé. 9, c'est plus grand que 6 normalement, mais dans les négatifs, comme l'ordre est inversé, le moins 9, il sera finalement plus petit que le moins 6. Voilà. Justine, si les deux sont positifs, tu sais déjà faire. Par exemple, tu as 9 et tu as 6, tu sais déjà que 9 est plus grand que 6.
Donc vraiment, les explications que je donne sont vraiment dans le cas où on a des négatifs. Voilà. Alors maintenant, juste avant de voir d'autres exemples qui correspondent à la fiche de droite, un petit rappel parce qu'il est possible qu'on nous donne plusieurs nombres. Dans ce cas-là, on va me demander de les ranger par ordre. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que signifie l'ordre croissant? Allez, qui veut répondre sur le chat? Que signifie l'ordre croissant? Alors, première réponse, la plus rapide, c'était Ariana qui dit du plus petit au plus grand. Très bien, après j'ai plein d'autres réponses qui disent la même chose. C'est bien, c'est ça. Donc, je le mets pas sur la leçon, mais bien entendu, l'ordre décroissant, c'est l'inverse. C'est du plus grand au plus petit. Voilà. Hop, attendez, je reviens. Voilà. Donc, l'ordre croissant du plus petit au plus grand, ça va nous servir pour un exemple qui sera sur la page de droite. Bon, voilà. Allez, on va voir les exemples. On est sur la page suivante qui va apparaître. Voilà. Et donc, j'ai mis deux exemples. Le premier exemple, c'est compléter avec le signe inférieur, supérieur ou égal. Donc, c'est comparer deux nombres à chaque fois. Le deuxième exemple, ça va être toute une liste de nombres qu'on me donne et on me demande de les classer par ordre décroissant. Bon, on regarde déjà le premier exemple. Donc, il faut que je complète à chaque fois avec inférieur, supérieur ou égal. On va commencer déjà par les plus simples. Il y en a deux qui sont plus simples que les autres. C'est le premier. Si j'ai un positif et un négatif, c'est très simple. Le positif, on a dit qu'il était toujours plus grand que le négatif. Donc là, c'est rapide. Allez, on arrête le chat pour les problèmes techniques. De toute façon, la vidéo sera visible par la suite. Allez, je reprends. Donc le premier exemple était simple, j'avais un positif et un négatif, il est plus grand. Mais si on regarde bien, le dernier exemple, il est tout aussi simple. Moins 5,6, il est négatif, 5,48, il est positif. Eh bien, le négatif, il est plus petit que le positif. Donc ça, c'était les deux exemples les plus simples. Maintenant, les trois autres exemples, il n'y a que des nombres négatifs. Donc là, il suffit de se rappeler que quand on a deux négatifs, l'ordre est inversé. Donc là, je vais me dire 76,8 par rapport à 79. Le nombre 76,8, s'il n'y avait pas le signe moins, il serait plus petit. Donc je mettrais inférieur. Mais comme l'ordre est inversé, je vais mettre supérieur. Voilà. Vraiment, pour le 2 négatif, il suffit de mettre l'autre signe que celui qu'on aurait mis. Ensuite, l'exemple d'à côté, j'ai deux négatifs aussi. Sauf que là, si on regarde de plus près, c'est en fait les deux mêmes nombres. Vous vous rappelez les zéros inutiles que vous aviez vus un petit peu en primaire et qu'on a revu en sixième, c'est les zéros à gauche, je peux les enlever, et ceux de droite, je peux les enlever s'ils sont après la virgule. Ça veut donc dire que les deux zéros à gauche ici, je peux les enlever. Le 0 à droite, tout à droite, il est après la virgule, je peux l'enlever. Et là, j'ai moins 9,09. Et l'autre, c'est moins 9,09. Bah alors, dans ce cas-là, c'était le signe égal. Bilal, tu comprends pas? Ok, est-ce que vous avez une question plus précise sur quel exemple? Quel exemple vous voulez que je réexplique? Celui-ci? Ok. Alors, je réexplique celui-ci quand il y a deux négatifs. Si on m'avait donné juste le nombre 76,8 et 79, c'est-à-dire des nombres positifs, j'aurais su que le nombre 76,8 est plus petit que 79. Ça, je le sais parce que je sais comparer deux nombres positifs.
Bon. Maintenant, si on me donne deux nombres négatifs, on a dit l'ordre est inversé. C'est-à-dire que là, le signe inférieur que j'avais trouvé, je vais le changer en signe supérieur. C'est-à-dire que j'inverse le signe parce que j'ai cette fois des négatifs. Donc en fait, quand vous voulez comparer deux négatifs, vous comparez d'abord les deux positifs et le signe que vous avez trouvé, vous l'inversez. Donc, je réexplique, vous allez voir, l'exemple suivant, c'est la même chose. Si j'avais les deux nombres positifs ici, 80,08 et 80,4, attendez, je les mets plus gros, voilà. Si on me donnait ces deux nombres-là, voilà, je me dirais, alors 80,08 après la virgule, lui il a un 0, lui il a un 4, donc le 80,08, il est plus petit. Ça, c'est si on compare les deux nombres positifs. Mais là, les deux qu'on m'a demandé de comparer, ce sont les mêmes, mais en étant négatifs. On a dit, si c'est négatif, l'ordre est inversé. Donc, comme là, j'avais trouvé inférieur, avec les négatifs, en inversant l'ordre, je vais trouver supérieur. Voilà. Allez, maintenant que ces exemples sont faits là, on va passer à l'exemple suivant, c'est de ranger par ordre décroissant. Alors, on a toute une liste de nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombres. On me demande de les ranger par ordre décroissant. Est-ce que... Alors, qui veut me proposer le premier nombre que je vais écrire? Elliot? Alors, j'ai Morgane qui propose 2,53. J'ai Clément qui propose 8,14. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent à un autre nombre? 2,48 pour Cyrielle. 0 pour Théa. Alors on est d'accord, décroissant, c'est que je vais faire du plus grand au plus petit. Il faut donc que je trouve le nombre le plus grand. Eh bien déjà, Enzo, on est sur le deuxième exemple du grand 2, tout en vers le haut de la fiche. Ok, alors, arrêtez les propositions. Maintenant j'explique, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui ont bien trouvé, mais d'autres qui font des erreurs. Ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Le plus grand, déjà, je sais automatiquement que ce sera un nombre positif, parce que les plus grands sont les positifs. Donc les négatifs, je ne les regarde pas pour l'instant. Je regarde tous les positifs. Donc il y a 2,5. Il y a plus 2,48. Je vous rappelle, un nombre positif, c'est un nombre qui soit n'a pas de signe, soit a un signe plus. Ensuite, il y a le plus 2,53. Donc forcément, le plus grand, ça va être l'un de ces trois-là. Maintenant, il faut que je trouve le plus grand parmi ceux-ci, et donc vous êtes plusieurs à bien avoir vu que c'était 2,53. Ensuite, ce 2,53, je vais séparer avec le signe supérieur. Je le barre, comme ça on va s'y retrouver, on sait que lui on l'a utilisé, c'est bon. Alors maintenant, celui qui va venir après, il est encore dans les positifs, je cherche les plus grands. J'ai 2,5, 2,48, attention de ne pas vous tromper, ne vous dites pas 48 c'est plus grand que 5, non. Parce que 5, vous pouvez vous dire que c'est comme 50 s'il y avait un 0 inutile. Donc là, le 50 devient plus grand que 48. Donc, le suivant, c'est 2,5. Et comme dans les positifs, il me reste plus que 2,48, forcément, il vient maintenant. Hop, je grossis un peu, que tout le monde voit bien ce que j'obtiens pour l'instant.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà pour les 3 premiers que j'ai trouvés? Non, c'est bon. Ok, alors maintenant, je les barre. Celui-ci c'est fait, celui-ci c'est fait. Alors maintenant, il me reste plein de négatifs et le 0. Le problème, c'est qu'on a dit que le 0, comme il était à la limite entre les positifs et les négatifs, c'est que si j'ai fini de classer mes positifs, le 0, c'est donc son tour maintenant. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper des négatifs. Le 0, je le barre. Et c'est là qu'on fait attention. Donc, on se concentre bien. Au moment où on arrive au négatif, on se rappelle que l'ordre est inversé. Ça veut dire que, comme moi je cherche ici le plus grand, je vais en fait chercher celui des négatifs qui a le nombre le plus petit. Alors j'en ai plusieurs qui me proposent 7,3. Attention, écrivez bien le moins devant, c'est moins 7,3. Ok, très bien. Donc là, vous êtes nombreux à bien avoir compris. Parmi tous les nombres, donc je réexplique à tout le monde, le moins 8, le moins 7,3, le moins 8,2 et le moins 8,14. Parmi ceux-ci, je veux le plus grand. Mais le plus grand, comme on est dans les négatifs et que l'ordre est inversé, c'est celui qui a en fait le nombre le plus petit. C'est donc moins 7,3. Alors, je le barre. Et après, je regarde tous les autres nombres qui me restent. Moins 8, moins 8,2, moins 8,14. Et je dois de nouveau prendre celui qui a le nombre le plus petit. Donc c'est moins 8. Voilà. Et alors maintenant, il me reste plus que 2. Il faut les mettre dans le bon ordre. Dites-moi lequel j'écris avant l'autre. Alors, j'ai des moins 8,14, j'ai des moins 8,2. En fait, vous me proposez les deux. Donc, vous n'êtes pas trop d'accord. On va regarder. Je dois prendre celui qui a le nombre le plus petit. 8,14 et 8,2. Mais attention, 8,2, si je lui mets un deuxième chiffre après la virgule, c'est comme 8,20. Donc en fait, le nombre le plus petit, c'est 8,14. Et donc, le dernier, celui qui se trouvait être donc le plus petit de tous, c'était 8,2. Voilà. Hop, je remonte. C'est bon. Voilà comment on fait donc pour classer des nombres, qu'ils soient positifs ou négatifs, par ordre. Donc là, l'exemple, c'était l'ordre décroissant, mais peut-être que vous, dans les exercices, vous aurez par ordre croissant. Voilà. Pourquoi quoi, Bilal? Pourquoi 8,2 en dernier? Alors, le dernier, c'est le plus petit. Ordre décroissant, on termine par le plus petit de tous. Mais le plus petit de tous, comme il est dans les négatifs, on a dit que l'ordre était inversé, il fallait que ce soit celui qui avait le nombre le plus grand. Bah, le nombre le plus grand, c'était 8,2. Parce que 8,2, c'est comme 8,20. Par rapport au 14, il était bien plus grand. Voilà, ok. Alors, on a vu ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Il y aura une suite, bien entendu, à ce chapitre qu'on fera sur un autre cours, probablement en début de semaine prochaine. Là, on a vu les droites graduées, comment placer des nombres sur une droite graduée. Et on a vu comment les comparer, donc supérieur ou inférieur. Vous aurez 4 exercices qui portent dessus. Vous verrez qu'ils ne sont pas très longs. Je vais les mettre dans la journée. Ils seront à faire pour lundi. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, vous me les faites passer par Pronote ou par mail. Voilà.